Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui on va fêter ensemble comme il se doit les 40 ans de Star Wars. Et oui, Topps a bien évidemment sorti une nouvelle série concernant, qui va retracer les 40 ans de Star Wars. Donc ça s'appelle euh, 40, voilà, si vous parlez, voilà, 40th Anniversary Trading Cards. Et là vous pouvez déjà remarquer un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on va se taper du méga collector, les gens. Parce que cette fois-ci, j'ai pas fait mon gogol, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, j'ai découvert entre temps, depuis la série 1 de Rogue One, qu'il y avait deux réseaux. Enfin, je le savais, je sais pas pourquoi, je persistais dans cette voie, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Bref, il y avait deux réseaux. Il y a un réseau qui s'appelle Retail, où il y aura des boîtes qu'on pourra retrouver dans les grands magasins américains, genre les Walmart, les trucs comme ça. Et c'est ce que vendait Tops. Donc c'est ce que j'achetais avec des frais de port pas possibles. Et à côté de ça, on a des boîtes un tout petit peu plus chères qui s'appellent des hobby box, qui sont qui sont vendues par des revendeurs. Donc ça peut être des boutiques spécialisées, etc. Et alors pour le coup, celle-là, je suis très très content parce que celle-là, je l'ai commandée non pas aux États-Unis, mais au Royaume-Uni. Donc frais de port gratuit, les gens. Voilà, de 50 $, on passe à zéro. Et bah écoutez, je pense qu'on va se faire deux vidéos. Et avoir Hobbybox, qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est qu'il y a deux cartes collector dedans. Donc là, on est sûr d'avoir du collector, les gens. On est sûr, cette fois-ci, on a du collector. Ah, voilà. Alors, on va se faire la moitié là. Allez, on va se faire l'étage du bas. L'étage du haut, on le garde pour plus tard. Qu'est-ce qu'on aura dessus? On a des... Ouais, c'est toutes les stats en fait, toutes les probabilités. Alors j'ai oublié, vous avez peut-être vu, hein, mais il y a marqué 2 hits per box, donc deux collecteurs par boîte. Et il y a un autographe qui est garanti, donc allez, c'est parti. On va faire en sorte que ça dure pas des plombs non plus. Alors j'ai pas fait la série 2 de Rogue One, vous aurez remarqué, parce que je l'ai, hein. J'ai pas ouvert de booster, j'ai acheté le set complet. Ça ressemble beaucoup à la série 1 en fait. C'est ça le problème, c'est que d'une série à l'autre, ça se recoupe beaucoup. Donc, et bah voilà, mais ça j'aime bien, le design est pas mal. Ça me fait penser à Star Wars Data, je sais plus quoi. Oh là là, ça me fait penser à une autre série. Ou peut-être la série des 30 ans d'ailleurs, ça me fait un peu penser à ça. Donc, allez, on commence par le combat entre Obi-Wan et Dark Maul dans l'épisode 1. Luke Skywalker Returns dans Le Réveil de la Force. Ah, cool. Pour ceux qui connaissent pas ça, ça s'appelle L'Aventure des Ewoks. Alors, c'est La Caravane du Courage. C'est un téléfilm Star Wars avec deux gamins complètement pénibles et totalement venus des années 80 et des Ewoks. Voilà, donc c'est à regarder absolument parce que c'est tellement nul que c'en est légendaire. Donc voilà. Star Wars Rebels saison 2. Ah d'accord, d'accord, ils mettent les dates comme ça. Et ça c'est une bleue, donc ça doit être un set parallèle. Il y a 8, j'ai oublié de dire, il y a 8 cartes par booster. Donc ça c'est pas mal, on va pouvoir se faire plus plaisir que quand il y en a 6. Ça doit être un... Ça doit être 192. Non, ça fait partie du set. D'accord. Ah d'accord, on a des artworks comme ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est un artwork ça aussi? Je saurais pas dire. Oui, c'est un artwork, mais c'est toujours du set de base. Ok. La Villains. Et alors ça. D'accord, les deux font partie du set de base. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mini-série. On n'a pas une mini-série. Ok. Oh, celle-là, je garde pour après. Je sais pas. Le feeling. Le feeling. Qu'est-ce qu'on a là? J'essaye de comprendre en fait comment est fichu ce set. L'attaque des clones, donc le combat entre Yoda et Dooku. On a une affiche de la saison 3 de Star Wars Rebels. On a
saison 5 de Clone Wars. Oh, un set parallèle vert en plus. La revanche des Sith. Faudra que je regarde qui est le plus rare entre le bleu et le vert. Je pense que c'est le vert. Un artwork avec Han Solo que vous... Ah, cet artwork, vous l'avez peut-être vu sur une BD qui est sortie relativement récemment qui s'appelle tout simplement Han Solo. Star Wars Icons Han Solo, si je dis pas de bêtises. Un artwork encore très joli. Guerra del Stella. En fait, c'est des affiches des films. Waouh, Star Wars. C'est des affiches des films de je ne sais quel pays. Qu'est-ce que ça dit au dos? Nanana. Bon, écoutez, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est pas l'affiche américaine, ça c'est sûr. Je sais pas si on peut voir au dos. Ah, green, d'accord, en fait, je me suis trompé. Green, c'est donc vert, c'est la moins rare. Après, il y a bleu. Ensuite, il y a. Ah oui, après, ça déconne pas. Hein. Après, il y a violet, 1 paquet sur 76. Parce que vert, c'est 1 sur 2. Bleu, c'est 1 sur 4. Violet, 1 sur 76. Gold, 1 sur 62. Rouge, 1 sur 2492. Oui, voilà. Donc, en fait, on n'aura que des verts et des bleus, a priori. Qu'est-ce qu'on a là? Le réveil de la force. Alors, je sais pas combien il y a de cartes dans le set de base. Je suis parti un peu à l'arrache. Je saurais pas dire. Je ne sais pas. Hop. Et là... Ah ouais, ils mettent la date de la première. Ah oui, c'est parce qu'en fait, pour les saisons de Clone Wars, pour les saisons de Rebels, et pour une carte pour chaque film, il y a la date de sortie du film. Et puis, il y a des cartes qui retracent l'histoire aussi. Donc, la menace fantôme. Kylo Ren dans je sais plus quel film, voilà, The Force Awakens. La saison 2 de Clone Wars encore, parce qu'on a déjà eu la saison 2, c'est ça qui est bizarre. Une superbe affiche, Begard Canyon. Ça, en fait, on dirait des affiches de propagande ou des affiches, en fait, dans l'univers de Star Wars. C'est assez rigolo. Ah, ça, je connais. Ça, c'est une affiche avec l'ombre du personnage. Ça, c'est assez sympathique. J'aime beaucoup, avec les deux soleils qui représentent les yeux de C3PO. Donc, c'est les deux soleils de Tatooine. On a... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mini-set. C'est ça qui est rigolo. J'ai pas de mini-set. Un artwork avec le Sandcrawler. Et ça, c'est superbe. Ça, c'est superbe comme image. J'aime beaucoup. Grido. À moins que les mini-séries soient intégrées au set de base. Dans ce cas-là, ce serait dingue. Non, en fait, là, j'ai l'impression... Classic Stickers. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mini-série. Il n'y a pas de mini-série. C'est la première fois que je vois ça depuis plus de 10 ans, quoi. C'est incroyable. Il n'y a pas de mini-série. Ça veut dire que le set est potentiellement complétable. Ça veut rien dire, mais enfin, on peut le compléter sans avoir à faire de mini-série. En fait, tout ce qu'il y a à collectionner, ce sont les cartes collector. Donc j'ai bien fait de prendre ce paquet hobby. La revanche des Sith, quand Dooku se fait décapiter, l'attaque sur Geonosis dans l'épisode 2, dans l'épisode 6, le village Ewok, Meet Kylo Ren, donc en vert, une superbe affiche, Guerre Stellari. Ah, ça c'est quoi? Je suis tellement nul en langue. C'est peut-être italien. J'aimerais bien que ce soit vrai pour une fois. Mais pourquoi c'est pas écrit clairement? Ah bah oui, mais c'est marqué en haut en fait, italien. Oui, voilà. Je suis un peu à l'ouest. Alors ça, oh là là, ça c'est l'affiche. Oh, en finnois. Wow. Star Wars poster. Et bien évidemment une illustration de Ralph McQuarrie qui a donc fait pas mal de dessins préparatoires pour Star Wars. Et là on se retrouve avec Star Wars Release on Home Video. Ah ouais, ça fait une timeline en fait, ça fait une chronologie. Et là on a Star Wars qui sort en vidéo, donc en cassette vidéo en 1982. Star Wars 3D Comics Release 1988. J'aime bien cette idée de timeline. C'est pas mal.
Star Wars Special Edition. Donc le Star Wars Special Edition. Oh, 1997. Et ouais, moi je les avais vus au cinéma encore une fois, celle-là. Même si je connaissais d'avant, j'avais vu l'édition spéciale au cinéma. Avec quelques mois d'intervalle, ils étaient sortis tous les trois, là, les épisodes 4, 5, 6. La revanche des Sith. La sortie de la revanche des Sith. Et ouais, le Blu-ray, ça je l'ai. Le Blu-ray, le coffret Blu-ray avec l'intégrale, enfin c'est plus l'intégrale du coup maintenant, mais les 6 premiers films de la saga en 2011. Et puis des beaux artworks ici. Rogue Squadron, Air Show et La Guerra de las Galaxias. Bah oui, espagnol évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? J'aime beaucoup cette série. Alors, Jakku chez Graveyard. Ok. Épisode 7, évidemment. Star Wars Droids. Bah ouais, il y a eu une BD et même un dessin animé là-dessus. Donc là, c'est le comics, la sortie du comics. Et c'est Marvel qui avait sorti ça. À l'époque où ils avaient encore les droits. Puis après, c'était, je sais plus, Dark Horse qui avait les droits. Et puis maintenant, c'est de nouveau Marvel. Wow, Power of the Force Line. Ok. Ça, c'était une série de figurines qui s'appelait Power of the Force. Et c'est sorti en 1995. Ça aussi, je l'ai eu, ça. Le coffret DVD avec la trilogie et un 4e DVD avec le DVD bonus de Star Wars. Ça, je l'ai bien fumé, ce truc-là. Hein. On a Star Wars 3D, donc on l'a déjà vu. Oh, l'affiche japonaise, qui, ma foi, est bien triste. Ah, c'est teaser, c'est l'affiche du teaser. Teaser poster, en japonais. Superbe artwork, ça c'est génial. Et superbe dessin de la princesse Leia, Portrait of a Princess. C'est nickel. Franchement, ça, c'est une série comme j'aimerais en voir plus souvent. Avec pas de mini-série impossible à terminer. Avec un paquet sur 24, qu'est-ce que tu vas aller finir ça et puis voilà quoi. Et puis les cartes collector, écoutez, il y en a beaucoup à collectionner, mais ça reste du bonus ça. Le set de base se suffit à lui-même, on a tout, on a des images des films, on a une timeline, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je suis même pas sûr qu'on en a déjà eu une qui tienne la route, et puis on a des artworks, on a des super dessins, j'adore les cartes comme ça c'est vraiment génial, vraiment, vraiment, vraiment. Angry Birds The Star Wars, évidemment, qui n'y a pas joué, moi j'y ai joué. L'ordre 66, Han Solo qui est congelé dans la carbonite. Le Special Edition. Wouhou! Pardon. Vous m'avez entendu. On a la collector. Oh la vache. Oh la vache. Eh ouais. Et ouais. Oh la vache. Alors j'avais pas sa dédicace à lui. Jeremy Bulloch, qui est donc l'interprète de Boba Fett. Ah, je suis content. C'est pas la signature d'un petit figurant tout pourrave. Là, je suis content. J'ai eu Jeremy Bulloch. Alors c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais c'est un personnage très emblématique de Star Wars. Ah là. C'est stylé. Oh là. On l'a eu. Alors, il y a moins de surprise que quand... une fois, j'ai vu un autographe, mais je savais pas que j'allais l'avoir parce que j'avais 10 boosters. Et alors, en fait, il devait arriver d'une boîte Hobby Box parce que sinon, je l'aurais jamais eu. Mais voilà. Là, je savais que j'allais en avoir un. Yes! Jeremy Bulloch. Ah, mais du coup, ça... c'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça, les dessins préparatoires. Oui. Là, je dis oui. Ah, mais du coup... Wow. Là, c'est stylé. Je sais même plus quoi dire maintenant. Allez, ouais, la cantina. Clone Wars saison 3, l'attaque des clones, Yoda. Star Wars Droids, le dessin animé. Je sais terminer cette vidéo quand même. Putain, yes, je suis content. L'édition... Ah non, c'est Star Wars sort en vidéo. Hop. Là, on a un superbe dessin avec des Tusken. Ça, c'est vraiment génial. Le portrait de Chewbacca.
et le portrait de Tarkin. En fait, on dirait cette série est vraiment un best-of. Mais vraiment un best-of. Mais un vrai best-of. Un vrai best-of. Pas un best-of des films. Un best-of des meilleures séries de cartes. Moi, ma série de cartes préférée, ça s'appelle Star Wars Galaxy. Il y a eu 7 séries Galaxy. Les cartes, c'est toutes des cartes comme ça, dessinées. Franchement, ça, c'est vraiment la classe. Star Wars Saga Release in Blu-ray, yes. Le duel sur Mustafar, Obi-Wan takes a student. Le duel sur Mustafar, mais en vert cette fois-ci. Ouais, en acte de bleu, oui, je me disais aussi. A long time ago in a galaxy far far away. Ça, c'est la. Ouais, c'est une affiche, quoi. Ce dessin est très joli. Star Wars Cantina. Retail Star Wars poster. Ok. Et là, on a des trucs stylés. On a une affiche Star Wars Lunchbox Back. D'accord, c'est le dessin qu'il y avait sur une Lunchbox. Une Lunchbox, c'est une boîte à déjeuner, donc une boîte en métal. Et poster book. Ok. Ça, c'est fort. C'est une superbe série. Meilleure que celle des 30 ans. Celle des 30 ans, il n'y avait que des images, des films. Et il n'y avait pas vraiment de dessin. Il n'y avait pas de dessin du tout. Donc, Yoda on the X-Wing, The Battle of Hot Seconds, le Trash Compactor, The Clone Wars. Donc, ça, c'est le film qui est sorti au cinéma. Obi-Wan prend un élève. Superbe artwork de Dark Vador. Oh, ça sent le Ralph McQuarrie, ça. Voilà. Et ça aussi. 2 dessins de Ralph McQuarrie, donc de l'épisode 4. Juste magnifique. Et il nous reste 2 boosters avant d'arrêter cette vidéo. Et on a eu du collector. On a eu du collector, oui. Alors, The Opening of Star Wars. Oui, la première image de Star Wars. La bataille du Sarlacc dans l'épisode 6. Le duel of the Fates dans l'épisode 1. Rogue Squadron Rogue Leader Release. Donc le jeu vidéo Rogue Squadron Rogue Leader. Qui a fait son effet à l'époque. Star Wars. Ah, c'est une lunchbox. D'accord, ils ont même mis des images de lunchbox, quoi. C'est incroyable. Alors ça, je ne saurais pas vous dire en quelle langue c'est. Suédois, ok. Là, on a une affiche japonaise encore. Et on a une affiche pour fêter les 1 an de Star Wars. Celle-là, je la connais. Avec des petites figurines Star Wars. Je trouve ça assez sympathique. Et on arrive à au dernier. Est-ce que ça va être stylé? Hop. Je vous ai dit. Ouais, je le sens bien ce booster. Ça se trouve, il n'y aura que dalle dedans. Alors, Shadows of the Empire, qui était donc... il y a eu un roman, il y a eu un jeu vidéo, il y a eu une BD. Donc ça, c'est, à mon avis, la couverture du roman. 1996. Star Wars Droids. Ah ouais, c'est Star Wars Droids et Star Wars Ewok. Qui commencent en même temps. Donc il y a eu un dessin animé sur les Ewoks. D'ailleurs, on a eu... alors je crois que c'est ce dessin animé-là, le générique chanté par Dorothée, en France. Voilà. Lego Star Wars 2, le jeu vidéo, qui était quand même pas mal du tout. Le casque de Dark Vador qui s'est fait complètement ratatiner dans l'épisode 7. L'épisode 1, donc la présentation des Jedi. Une carte pour l'application Card Trader. Celle-là, on l'a déjà vue. Celle-là, on l'a déjà vue. Et celle-là, on ne l'avait pas vue. Elle est magnifique. Et voilà. Donc, que retenir? Que retenir? Ça. Ça, c'est la classe. Jeremy Bulloch. Bah ouais. Bah ouais, ouais, ouais. On l'a. On l'a. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc ça veut dire qu'on a eu une seule carte collector, c'est-à-dire que dans la prochaine ouverture, et ça c'est très bien, comme ça fait une et une, ça répartit, il y aura une autre carte collector. Et donc moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette série. Moi je trouve qu'elle est vraiment géniale. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et je sais plus ce que c'est le troisième truc. Laissez un petit pouce bleu, voilà. À bientôt.